cette victoire sur le terrain par l'enchaînement de la diplomatie. Tout à fait. On pense que c'est un geste intelligent, que l'Amérique peut peut-être sortir gagnante de tout cela en imposant, si je puis dire, une Pax Americana, une paix américaine, mais qui soit surtout une paix obtenue sur le terrain de la diplomatie. Alors, c'est vrai que la grande question maintenant qui reste posée, on se la pose ici à Washington, c'est est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème israélo-palestinien? Je vous rappelle qu'il y a moins de 48 heures, Yitzhak Shamir remerciait déjà pratiquement les Américains de la victoire qu'ils venaient d'obtenir sur le terrain militaire en Irak, après avoir mis à genoux Saddam Hussein, mais faisait clairement savoir à George Bush qu'il n'avait pas l'intention, dans l'immédiat, de régler le problème palestinien. C'est vrai qu'on ne veut pas donner l'impression qu'il y a un lien entre la crise du Golfe, qui en principe est sur le point de se terminer, et le règlement de la question palestinienne, mais il est vrai que les semaines à venir vont être déterminantes, et je crois qu'on maintenant on va vivre une des grandes heures de la diplomatie internationale avec les Américains en première ligne. Merci Christian, en direct par téléphone de Moscou, Jean-Yves Huchet. Jean-Yves, rebonjour. Alors comment est présenté, Jacques, hier soir qu'on était sur le chemin du cessez-le-feu? Eh bien, maintenant, mais maintenant seulement, ou tout au moins ce matin, quand nous avons entendu la nouvelle, nous nous sommes rendus compte que hier soir, à 21h locale, le général Schwarzkopf était déjà au courant qu'il y aurait 3 heures plus tard le cessez-le-feu, et il nous avait déjà dressé le bilan de la guerre, puisqu'il paraissait extrêmement enjoué, très heureux et très fier de ce succès, très fier de ses soldats, très fier de ses alliés. Je pense donc qu'il le savait et qu'au niveau des principaux états-majors, on était déjà au courant. Mais comme d'habitude, vous le savez, les journalistes, surtout dans ces domaines militaires, sont les derniers informés. C'est-à-dire, ce que vous saviez, c'est que jusqu'au dernier moment, les combats ont été quand même assez durs. Ils ont été extrêmement violents et l'on a appris même que la garde républicaine avait pour la première fois sorti ses hélicoptères de combat, ce qu'on n'avait jamais vu depuis le début de la guerre. Il y a eu 12 hélicoptères de combat abattus par les Américains. Il y a eu dans la nuit 182 chars détruits et pratiquement il y a donc plus de 2 divisions et demie exactement de la garde républicaine qui sont totalement détruites. Il ne reste plus donc à Saddam Hussein théoriquement que 4 divisions et demie. 4 divisions, on avait dit 2, mais c'est 4 divisions qui restent. En gros, ça fait combien d'hommes, ça, à peu près? Bon, ça fait en gros 6000 hommes. On avait dit aussi qu'on leur laisserait peut-être une possibilité de pouvoir regagner l'Irak. Enfin, ils sont déjà en Irak, mais le nord de l'Irak. Est-ce que vous confirmez ou non? Non, il semblerait de toute façon qu'une partie des troupes qui étaient sur le terrain hier soir et cette nuit, qu'une partie de ces troupes a réussi à regagner, à franchir la frontière irakienne et à se retrouver dans la région de Bassora, mais il semble que les effectifs qui ont réussi à repasser de l'autre côté étaient extrêmement faibles. Sinon, sur le plan stratégique, tout est figé en attendant maintenant que les diplomates travaillent. Alors, tout est figé sur le plan combat, que ce soit les Français, puis les Américains, les Anglais, puis les Saoudiens. Tout est figé pour le moment en attendant l'officialisation de ce cessez-le-feu. Par contre, les troupes alliées en profitent pour essayer de s'aérer et d'enlever tous les dangers qu'il y a autour d'eux, et notamment les innombrables, il y en a des centaines de milliers, les innombrables mines, pièges et autres engins barbares qui se trouvent autour d'eux, car les Irakiens en ont laissé vraiment partout, et on risque encore d'avoir des blessés et même des morts si on ne fait pas attention dans toute cette zone totalement pourrie par les explosifs. Merci Jean-Pierre. Les envoyés spéciaux qui sont arrivés à Koweït City depuis hier ont recueilli beaucoup de témoignages sur ces exactions, sur tout ce qui a pu se passer pendant ces longues semaines, ces longs mois, ici à Koweït City, ce que les occupants ont fait. On parle bien sûr de pillage, mais aussi de meurtres, d'assassinats, de viols, de pendaisons haut et court. Ça s'est passé tout au long de ces dernières semaines et il y a eu une accélération du mouvement juste avant le départ des troupes de Saddam Hussein. Il y a eu beaucoup de règlements de compte dans les toutes dernières heures avant le départ des soldats. Est-ce que la ville reprend, je dirais, une atmosphère de vie plus classique? Est-ce que on retrouve des hôtels? Est-ce qu'on a à manger, à boire? Comment ça se passe? Bah, écoutez, Gilles, pour visualiser, vous l'avez peut-être vu sur les images hier et aujourd'hui, Koweït City est une ville en état de... C'est un désastre absolu dans la ville, il n'y a plus rien qui marche, plus d'électricité, plus d'eau. C'est une ville carrément dans le chaos, hein. Tout a été détruit, abîmé par la présence irakienne pendant de longs mois.
Il va falloir de longues journées, de longues semaines peut-être pour remettre tout ça sur pied. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui marche. Il y a la circulation qui a repris aujourd'hui, mais c'est absolument tout, aucune lumière. Il y a quelques minutes, il faisait nuit noire sur Kuwait City. Il est ici 3 heures de l'après-midi, il faisait nuit noire suite au pétrole et aux raffineries qui sont encore en feu alors qu'il est. Le jour s'est levé à nouveau, il y a un peu de vent, la pluie a permis de dégager le ciel, mais la ville est véritablement sinistrée et sûrement pour de longues semaines. Au niveau des ambassades occidentales, je crois que les Marines américains ont déminé leur ambassade. Absolument, il y a quelques minutes, nous avons entendu une très forte explosion à l'ambassade américaine qui se trouve à exactement 50-60 mètres de l'endroit où nous nous sommes installés, où les télévisions européennes se sont installées. Effectivement, les Marines ont été héliportés et ils ont commencé à déminer les jardins et les bâtiments de l'ambassade qui probablement effectivement ont été minés avant le départ des Irakiens. Il était prévu également une cérémonie ce matin à 11h à l'ambassade de France. Elle a eu lieu? Absolument, Gilles, je vous le confirme. Nous essaierons de vous envoyer les images ce soir. Pour des raisons techniques, nous avons débarqué tout le matériel hier soir et cette nuit. Nous avons essayé d'assurer le direct, l'image. Malheureusement, je vous dis, la pluie est venue contrarier tout ça et les problèmes de délai. Donc on essaiera de vous envoyer tout ça ce soir, Gilles.